Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition présentée des studios de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Former aux soft skills, principes, contraintes et démarches, tel est le sujet de la leçon inaugurale organisée le mardi 29 octobre 2024 par le département des enseignements transversaux relevant de la FLSH d'Agadir. L'événement a été présenté par Hassan Nasseri, enseignant-chercheur à la dite faculté. Un reportage à suivre dans ce journal. Conférence inaugurale intitulée « Évolution et histoire des mots d'origine arabe dans la langue espagnole » organisée le mardi 5 novembre 2024 à la FLSH d'Agadir par le département des études hispaniques relevant de la dite faculté. Panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. Également dans cette édition, l'épuisement lié à la pression académique, un phénomène qui interroge les universités. L'image du jour d'aujourd'hui, l'automne en images, la beauté des paysages en transition. Avant de développer ces titres, le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, M. Mohamed Naji, informe les étudiants inscrits en première et troisième année de licence pour l'année 2024-2025 du lancement des cours de langue étrangère via la plateforme Rosetta Stone. Afin d'assurer le succès de cette initiative pédagogique, les étudiants doivent suivre les étapes mentionnées ci-dessous. Il est notable que le test vise à déterminer le niveau réel des étudiants dans la langue et non à l'attribution d'une note, ainsi que l'objectif est de suivre et orienter l'apprentissage vers le niveau adapté. Il est donc essentiel que les réponses soient sincères et précises afin de garantir un niveau optimal en langue et à la fin de chaque semestre, il est impératif de passer un examen via la plateforme électronique Rosetta Stone. L'actualité est marquée par la tenue de la leçon inaugurale intitulée Former aux soft skills, principes, contraintes et démarches. La séance a été organisée le mardi 29 octobre 2024 par le département des enseignements transversaux relevant de la FLSH d'Agadir et présentée par Hassan Nasseri, enseignant-chercheur à la dite faculté. Cette activité constitue une occasion pour développer une réflexion d'ensemble sur les principes qui sous-tendent ces compétences, la prise en compte des contraintes liées à leur apprentissage et leur application, notamment la mise en place de démarches pédagogiques adaptées pour les enseigner. Les détails dans le reportage suivant. Le département des enseignements transversaux relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir a organisé le mardi 29 octobre 2024 une leçon inaugurale sous le titre « Former aux soft skills, principes, contraintes et démarches ». Cette séance inaugurale a été coordonnée par Mme Amina Radi, enseignante-chercheur à la FLSH d'Agadir, et présentée par M. Hassan Nasseri, professeur de l'enseignement supérieur au département de langue et littérature française à la dite faculté. C'était pour moi un grand plaisir aujourd'hui de présenter la leçon inaugurale qui a porté sur former aux soft skills, principes, contraintes et démarches. Et ça a été l'occasion pour moi de montrer un peu la complexité de ces soft skills qui s'inscrivent aujourd'hui dans le pacte ISRI avec la réforme. Alors c'était l'occasion de montrer tout d'abord en quoi consistent ces soft skills, leur complexité, mais aussi en quoi méthodologiquement ces soft skills présentent une grande difficulté à les enseigner. Et donc j'ai soulevé la question de l'enseignement des soft skills en insistant plutôt sur le côté formation. C'est-à-dire les soft skills, de par leur complexité et sensibilité, puisqu'ils touchent à la personnalité, en fait, il s'agit de parler de formation
et pas d'enseignement. Ça d'un côté, mais de l'autre, j'ai proposé une démarche vers la fin qui s'appuie sur 5 dimensions. D'un côté, la dimension psycho-affective, puis la dimension didactique qui consiste à choisir des situations authentiques et des supports sur lesquels on peut s'appuyer pour former à ces soft skills et les décliner dans des situations réelles de classe. La dimension pédagogique avec l'appui sur la pédagogie active qui se concentre sur l'apprenant, sur l'agir de l'étudiant. Puis la dimension communicationnelle, puisque le discours de l'enseignant à propos des soft skills n'est pas n'importe quel discours. Et il y a ce que j'ai appelé le discours soft skills, qui s'appuie sur la nuance dans les propos et la relativité dans l'expression des opinions et des idées. Puis, en dernier lieu, la dimension méta, c'est-à-dire comment développer une posture réflexive qui va permettre à la fois à l'enseignant de revoir son cours, de l'évaluer objectivement, mais aussi permettre aux étudiants de pouvoir détecter là où ils ont évolué et également les éléments qui restent à développer. En outre, il a abordé les principes et les enjeux des soft skills, tout en mettant en avant les 10 définitions de ces compétences très reconnues autant dans la réussite professionnelle que dans la vie personnelle. Il s'agit de la réflexivité, l'estime de soi, la motivation, la créativité, l'adaptabilité, l'efficience et l'organisation, la gestion du stress, l'empathie, l'aisance relationnelle et la coopération. Une activité très riche qui répond parfaitement aux besoins des étudiants et des doctorants et qui a réveillé chez eux les soft skills dont ils ont besoin pour interagir avec les autres. Évolution et histoire des mots d'origine arabe dans la langue espagnole, tel est le titre de la conférence inaugurale qui s'est tenue le mardi 5 novembre 2024 à la FLSH d'Agadir, en collaboration avec l'Association marocaine des études ibériques et ibéro-américaines, l'École supérieure Roi Fahd de traduction et d'autres partenaires. Cette activité a été coordonnée et modérée respectivement par les 2 professeurs du département des études hispaniques relevant de la faculté, Habib Artou et Sana Benhnia, et présentée par Mustafa Hamedi, professeur à l'École supérieure de traduction Fahd Université Abdelmelek Saadi, Tanger. Lors de cette conférence, le professeur Hamedi a mis l'accent sur l'importance des mots d'origine arabe dans l'espagnol qui, aujourd'hui, font partie intégrante du vocabulaire espagnol et continuent de rappeler les traces profondes laissées par l'occupation musulmane dans l'histoire de la péninsule ibérique. Ces empreintes témoignent de l'influence de la civilisation musulmane, notamment dans les domaines de la science, de l'agriculture, de l'architecture, de la navigation et de la vie quotidienne. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. En collaboration avec l'École pratique des hautes études, le Collège de France et d'autres partenaires, le département Valeurs, Société et Développement a organisé lundi le 11 novembre 2024 une conférence arabo-hispanica intitulée « Les manuscrits sadiens » et ce en présence du doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Naji. Cette conférence scientifique a été coordonnée par les professeurs Abdelwahed Jahdani de l'Université Ibn Zor Agadir et de François Desroches et Nouria de Castilla de l'Université PSL Paris et s'est concentrée sur divers aspects historiques, littéraires et culturels liés à la dynastie sadienne qui a régné au Maroc entre 1554 et 1659, dont les manuscrits sadiens constituent une source précieuse d'informations sur cette époque, notamment sur la politique, la religion y compris le sophisme, la culture et la société.
Certes, cet événement est une opportunité pour les chercheurs de partager leurs connaissances sur un sujet qui touche à plusieurs domaines, l'histoire du Maroc, la littérature islamique, l'art de la calligraphie et la préservation du patrimoine. En parallèle, le département des études arabes, de sociologie et d'histoire relevant de la FLSH d'Agadir ont organisé les 14, 31 octobre et le 1er novembre 2024 des leçons inaugurales de l'année universitaire 2024-2025 sur les thématiques suivantes: l'interprétation littéraire et la critique philologique, la sociologie au Maroc, enseignement et pratique, et l'écriture historique au Maroc et en Turquie. Ces conférences, un rituel académique dans notre faculté, ont été présentées respectivement par Mohamed El-Harash, professeur d'enseignement supérieur à la FLSH de l'Université Abdelmalek Saadi de Tétouan, Mohamed Jahah, professeur de sociologie et d'anthropologie à la FLSH, Université Moulay Ismail de Meknès, et l'historien Abdelrahim Ben Hadda. Sur le plan culturel, le répertoire des publications de la FLSH d'Agadir s'est enrichi de 4 nouvelles parutions. Le premier ouvrage est édité par le doyen de la FLSH d'Agadir, le docteur Mohamed Naji, qui, à travers ce livre, tente de répondre à un ensemble de problématiques relatives à la définition conceptuelle de la rhétorique, son passage d'un environnement culturel à un autre et les différentes façons de traiter la rhétorique, ses références ainsi que les points de convergence et de divergence dans ces approches. Le deuxième ouvrage, première édition 2024, s'intitule « Les paroles authentiques dans la connaissance des fondements des hadiths prophétiques » de son auteur Mohamed Ben Saïd Mustafa Ad-Dessouki Al-Shahawi. Cette publication du laboratoire Valeurs, Société et Développement a été étudiée par le docteur Abdelrazak Ahchouch et fait partie des contributions uniques dans le domaine de l'auteur, notamment les meilleures définitions des fondements des hadiths prophétiques. Les 2 derniers ouvrages sont édités par le laboratoire L'Arlanco, édition 2024. La première publication sous le titre « Langage et littérature, transversalité et approche contextuelle » est dirigée par Amin Al-Radi, maître de conférences habilité à la FLSH Université Ibn Zor, Agadir, et Mokhtar El-Mouahel, professeur de l'enseignement supérieur à la dite faculté. Quant à la deuxième publication intitulée « Perspectives innovantes en didactique des langues, médias numériques, communication et éducation au Maroc » est dirigée également par Amina Radi et Abdelfattah Nasser Idrissi, professeur de l'enseignement supérieur, docteur en sciences du langage et professeur de linguistique française à la FLSH d'Agadir. La place à présent au premier numéro de la revue scientifique publiée par le laboratoire de recherche en langue et communication L'Arlanco sous le titre « Littérature, langue et communication, représentation et pratique ». Cette première édition 2024 est coordonnée par les professeurs Samira Bizari, Abdelfattah Nasser Idrissi et Jawad Hazim et vise à enrichir le répertoire des publications de la FLSH d'Agadir et à améliorer la qualité de la recherche scientifique à l'université, notamment dans le domaine des langues, de la littérature et de la communication. Et c'est ainsi que s'achève notre page culturelle. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci de l'épuisement lié à la pression académique. Appelé également burn-out étudiant, il s'agit d'un syndrome d'épuisement provoqué par un déséquilibre prolongé entre les sources de stress pesant sur la personne, stress lié à son parcours académique et les ressources dont elle dispose. Les principales manifestations d'un épisode dépressif peuvent être émotionnelles, psychologiques ou cognitives et physiques. L'épuisement chez les étudiants est l'une des causes les plus courantes pour lesquelles les conseillers d'éducation des universités sont consultés. Parmi ces causes les plus communes qui peuvent créer un sentiment de vulnérabilité dans la vie d'étudiant, on peut citer le manque ou l'absence de contrôle sur sa vie, le sentiment d'infériorité et le manque de confiance en soi, le rythme de la vie d'étudiant et la pression
sociale. Afin de prévenir le burn-out, l'étudiant doit maintenir un équilibre de vie, alimentation saine, sommeil adéquat, loisirs, repos, faire de l'exercice, pratiquer la pleine conscience, faire attention à l'isolement et aux ruminations négatives, s'exposer suffisamment à la lumière du jour et surtout ne pas hésiter d'en parler et de consulter au besoin. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, l'automne en images, la beauté des paysages en transition. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. Formé aux soft skills, principes, contraintes et démarches, tel est le sujet de la leçon inaugurale organisée le mardi 29 octobre 2024 par le département des enseignements transversaux relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir. L'événement a été présenté par Hassan Nasseri, enseignant-chercheur à la dite faculté. Retrouvez toute l'actualité en continu, en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kuliatv.ma, version arabe et version française et sur l'application Kulia TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.